Fan Yuan, quelqu'un lui crie dessus, exigeant qu'il remette immédiatement la cigale d'automne, promettant que sa mort sera sans douleur. La cigale est un objet spirituel qui permet de remonter le temps après la mort. Cependant, à chaque utilisation, elle endommage le tissu du destin et de la causalité, rendant le monde de plus en plus instable et dangereux. L'homme l'avertit qu'aujourd'hui, toutes les factions vertueuses se sont rassemblées pour le détruire, lui et ce repère démoniaque. Un autre, aux mains enflammées, traite Fan Yuan de maudit démon. Juste pour raffiner la cigale, il a tué des milliers de personnes et commis d'innombrables péchés impardonnables. Une femme prend alors la parole, disant que ce démon l'a humilié et lui a volé sa pureté il y a 300 ans. Non seulement il a massacré sa famille, mais il a aussi anéanti 9 générations. À partir de ce moment, sa haine pour lui est devenue infinie. Ils font tous face à Fan Yuan, disant qu'aujourd'hui est le jour où ils le verront mort. Et voici la présence du boss final, trempé de sang, le regardant avec un œil rouge. Une goutte de sang tombe au sol, et tout le monde charge, tandis que Fan Yuan leur fait face calmement. 6 heures passent, le sol entier est détruit alors qu'il l'encercle. Fan Yuan regarde sur le côté, ce qui suffit à faire hésiter l'un d'eux. Et puis vient le premier poème de la légende. Le soleil se couche au-dessus de la montagne bleue, la lune d'automne avec le vent de printemps. Les matins sont comme de fins cheveux, et la nuit est comme la neige. Peu importe le succès ou l'échec, quand on regarde en arrière, il ne reste rien. Quand Fan Yuan récite un poème, je l'expliquerai toujours, car cela n'a pas de sens de lire des scènes grandioses sans comprendre ce qu'il veut dire. Le soleil se couchant sur la montagne bleue signifie que peu importe combien vous brillez, le temps finira par vous éteindre. La lune d'automne avec le vent de printemps. L'automne signifie la mort et le printemps, la renaissance. Donc quand il dit « la lune d'automne avec le vent de printemps », cela signifie que la destruction et la renaissance se produisent simultanément. Les deux doivent exister. Il est impossible que quelque chose naisse si rien n'a jamais été détruit. Le matin est comme un cheveu fin, signifiant quelque chose de fragile, d'éphémère, et la nuit comme la neige, quelque chose de froid qui ensevelit tout. Donc, les bonnes choses sont éphémères, et il est inévitable que tout finisse par être enseveli. Fan Yuan dit que rien ne subsistera. La moralité est inutile, car à la fin, tout le monde meurt, et pour cette raison, seuls ceux qui sont prêts à endurer des cycles de douleur peuvent survivre. De retour dans l'histoire, il dit « Tous les souvenirs de ma vie sur Terre sont apparus devant mes yeux. À l'origine, j'étais un étudiant chinois tombé accidentellement dans ce monde, vivant douloureusement pendant 300 ans, puis 200 autres années de solitude, d'innombrables souvenirs enfouis au plus profond de mon cœur. Tout a commencé à réapparaître comme si la vie se déroulait sous ses yeux. En un clin d'œil, plus de 500 ans se sont écoulés. Cependant, à la fin, il a échoué. Être un démon signifie être impitoyable et cruel, un être fait pour tuer et détruire. Il n'y a de place ni au ciel ni sur terre pour un tel être. Considéré comme l'ennemi du monde, il ferait face à ses conséquences pour toujours. Pourtant, il sourit et dit que si la cigale d'automne qu'il a créée était efficace, une fois de plus, il serait un démon dans sa prochaine vie. Une des personnes derrière demande « Pourquoi riez-vous ? Qu'est ce qu'il y a de drôle, démon ?» Tout le monde prévient de faire attention, qu'il était sur le point de lancer une attaque dans ces derniers instants. Alors que Fan Yuan étend son aura, tout le monde avance, lui disant de se rendre et de remettre la cigale. Une explosion d'énergie, tout le monde se couvre le visage. Le chaos s'ensuit, et la scène se déplace vers un village paisible. Dans un temple, la pluie tombe. Un vieil homme converse avec les ancêtres. Humblement, nous demandons vos bénédictions pour que cette cérémonie attire de nombreux jeunes gens au talent et à l'intelligence sans pareil, du sang neuf et de nouveaux espoirs pour ces familles. L'encens se consume, et le vieil homme incline la tête jusqu'au sol. Tout le monde s'incline, et dehors, certains d'entre eux discutent, disant que le temps passe vite. Une année passe en un clin d'œil. On aurait dit que la cérémonie, c'était hier. Ils s'en souviennent clairement. L'un d'eux soupire, « Ah, mais la cérémonie est déjà demain. Aurons-nous enfin des talents ?» Le clan GUYE n'a pas vu de vrais talents depuis 3 ans. Un autre pose une main sur son menton. C'est vrai. Le village B et le village Xiangji ont tous deux produit un bon nombre de personnes talentueuses, en particulier ce Bening. Son développement naturel est effrayant. Les autres anciens restent silencieux. En seulement 2 ans, Bening a atteint le rang 2 de maître Gu, si talentueux que même les plus âgés se sentent menacés. C'est inévitable. Ce gamin deviendra un pilier du clan B. Un autre l'interrompt en disant « Calmez-vous. Avez-vous oublié qu'un petit génie est apparu dans la famille Fan ?» Le garçon qui pouvait parler à 3 mois, marchait seul à 4 ans, et à 5 ans, composait des poèmes, en somme un enfant incomparable. C'est juste dommage que ses parents soient morts si tôt, et maintenant il est élevé par son oncle et sa tante. À ce moment, un vieil homme aux cheveux blancs ouvre la porte. En tant que chef du clan, il est naturel pour moi de garder un œil sur tous les talents prometteurs, et parmi eux, Fan Yuan était celui qui attirait le plus l'attention. L'expérience a montré que les enfants avec une mémoire photographique comparable à celle d'un adulte ont généralement un potentiel exceptionnel. S'il démontre vraiment un grand potentiel et que nous le formons correctement, peut-être qu'à terme, il pourrait même affronter Bening. Même avec un talent de rang B, il deviendrait le porte-drapeau du clan GUYE. Puis il dit à tout le monde d'aller dormir, car la cérémonie d'ouverture est demain. Pendant ce temps, 2 d'entre eux pensent que si ce Fan Yuan a tant de talent et peu de famille, peut-être qu'avec le bon soutien,
il viendra de mon côté, et j'aurai des centaines d'années de prospérité. L'ancien prévient que s'ils doivent rivaliser, cela doit être juste et correct. Personne ne doit utiliser de ruse qui affecterait l'unité du clan. Tout le monde le remercie et sur ce, ils partent, tandis que le vieil homme pense qu'au moins il semble y avoir un peu d'espoir pour l'avenir du clan, l'appuie sur le toit, et soudain, quelqu'un reconnaît le village du YE. C'est notre cher Fan Yuan, réalisant qu'il est 500 ans dans le passé. En effet, la cigale d'automne avait fonctionné, et il était revenu à la vie, un objet qui sert à inverser le temps. Parmi les 10 créatures mystiques, elle se classe au 7e rang, ce n'est donc clairement pas quelque chose de simple. Et maintenant qu'il est de retour, il a 500 ans d'expérience en plus. Tant mieux pour lui, un problème pour le reste du monde. Le chapitre suivant parle d'une légende d'une mer qui existe dans ce monde. Elle régit le flux du temps et la circulation de tous les êtres. En utilisant le pouvoir de la cigale, on peut nager à contre-courant, retournant dans le passé. Il y a de nombreux conflits concernant la compréhension de ce mythe. La grande majorité semble ne pas y croire et dit que ce n'est qu'une pure fantaisie. Très peu ont le courage de croire en une chose pareille. C'est parce que quiconque utilise la cigale mourra nécessairement. Le corps entier et l'énergie de la personne deviennent le carburant qui alimente la cigale. Avec la garantie de la mort, l'incertitude de ce qui se passera, et sans même savoir ce que vous deviendrez après avoir utilisé la cigale, très peu de gens ont le courage de l'utiliser. Cependant, Fan se demande, et si les rumeurs étaient fausses et que tout cela n'était qu'un mensonge élaboré? S'il n'avait pas été sur le point de mourir et acculé de la sorte, il ne l'aurait pas utilisé non plus. Mais en ce moment, il est sûr d'être revenu à la vie. C'est dommage que, depuis le début, il ait dépensé une quantité absurde d'efforts. Il a tué des centaines de milliers de personnes, cesse d'attirer la haine des cieux, et a provoqué la vengeance d'innombrables gens. Tout ça juste pour enfin réussir à raffiner la cigale, ce qui l'a ramené dans le passé. Et, évidemment, bien qu'il soit revenu, la cigale n'est pas revenue avec lui. Les Gus, qui sont ce type de créatures, sont fondamentalement la personnification d'un pouvoir. Il y en a plus qu'un humain ne peut en compter, et certains disparaissent après avoir été utilisés 2 ou 3 fois. Il y en a aussi qui peuvent être utilisés en continu tant qu'ils ne sont pas poussés à leurs limites. Alors que la cigale est la seule qui ne peut être utilisée qu'une seule fois et disparaît pour toujours. Fan, cependant, pense que sa disparition n'a pas d'importance. Il peut simplement en raffiner une autre. Il devra juste tuer à nouveau la moitié du monde. S'il a réussi dans sa vie passée, pourquoi ne le ferait-il pas dans celle-ci? Et même s'il n'obtient pas la cigale, il a toujours l'expérience de 500 ans, des trésors et des choses rares qui n'ont pas encore été découvertes. Des événements gigantesques, des changements dans l'histoire, et même les génies du futur. Il sait qui sont les plus forts qui ne sont même pas encore nés, en plus des 500 ans d'expérience de combat évident. Ce qu'il ne sait pas pour l'instant, c'est ce qu'il va faire. Les choses les plus importantes dont il a besoin sont séparées et distantes, et beaucoup d'entre elles ne sont accessibles qu'au bon moment. De plus, évidemment, il a le problème principal de ne pas avoir encore ouvert sa mer d'énergie. Il n'est qu'un simple humain qui se ferait tuer par un sanglier. Pour évoluer le plus rapidement possible et assurer sa survie, il a besoin des ressources de ce clan. Dans son état actuel, il est impossible pour lui de faire des allers-retours à travers ces montagnes dangereuses. Même si pour quelqu'un qui a vécu 500 ans sur la voie démoniaque, ces montagnes étaient petites. Le village du YE ressemble plus à une chaîne, mais la chaîne qui restreint les mouvements protège aussi du repère extérieur. Et pendant cette courte période, rester dans cette chaîne est la meilleure option, du moins jusqu'à ce qu'il atteigne le 3e rang de maître Gu. Heureusement, l'éveil est pour demain, et il pourra bientôt commencer son entraînement. Il rit du mot talent quand la porte s'ouvre et que quelqu'un apparaît en appelant son grand frère. Il entre maladroitement, demandant « Que fais-tu là, debout près de la pluie ?» Fan Yuan se retourne et lui fait face, se souvenant de son frère jumeau, qui répond « Ah, j'ai vu que la porte n'était pas fermée, alors je suis venu la fermer. C'est bien que tu n'oublies pas que demain, c'est la cérémonie de l'éveil. Pourquoi n'es-tu pas encore allé te coucher, mon frère ?» Fan Zeng n'a même pas été surpris par l'indifférence de Fan Yuan. Depuis qu'il était enfant, ça a toujours été comme ça. Pour lui, les génies étaient toujours comme ça, différents des gens ordinaires et incompréhensibles. Et Fan Zeng, bien qu'ayant la même apparence, se sentait aussi commun qu'une fourmi. Ils sont nés du même ventre au même moment. Alors pourquoi les cieux étaient-ils si injustes? Le frère, qui était maintenant considéré comme l'aîné, avait un talent incomparable alors que lui n'était rien de plus qu'une pierre. Autour de lui, beaucoup commentaient même qu'il était incroyable qu'il soit le frère de Fan Yuan, et Zeng commençait à ressentir de la colère même en se regardant dans le miroir. Le talent de Fan était comme une pierre sur son cœur. Plus son frère devenait fort, plus il devenait silencieux. À cela, Fan Yuan rit. Leurs 2 parents sont morts lors d'une mission du clan quand il avait 3 ans. L'oncle et la tante ont accepté de s'occuper d'eux, mais en vérité, ils ne l'ont fait que pour garder l'héritage laissé par les parents. Initialement, le plan de Fan Yuan était de cacher ses capacités et de gagner du temps. Cependant, leurs vies sont devenues si vite un chaos qu'il a été forcé d'utiliser ce qu'il savait de la planète Terre pour survivre. Le clan a commencé à le soutenir, et avec cela, les oncles sont devenus plus prudents. Cependant, l'excès d'attention l'a poussé à maintenir une apparence froide et distante.
Comme cela s'est produit quand ils étaient très jeunes, son frère ne se souvient même pas comment ils étaient traités par les oncles avant qu'il ne montre son talent, et croit même que les oncles sont de bonnes personnes. À cause de cela, il a commencé à en vouloir à Fan Yuan. Et au moment où Zheng a découvert qu'il avait un talent de rang A, il a commencé à réprimer notre démon, qui sait déjà qu'il s'éveillera avec un simple talent de rang C. Il trouvait amusant comment le destin avait ses blagues cruelles. Lui, qui est considéré comme le frère aîné et aussi un génie depuis plus d'une décennie, s'éveillera avec un talent de rang C, tandis que le plus jeune garçon, que tout le monde sous-estimait, sera béni d'un talent de rang A. Au moment où cela se produira, la façon dont chacun est traité sera complètement inversée. Fan Zheng sera vu comme un dragon montant aux cieux, et Fan Yuan comme un phénix tombant sur terre. Il est évident qu'il détestait tout ça, mais c'était il y a 500 ans. Il n'a rien à gagner du ressentiment. Et maintenant, en voyant les choses d'une autre perspective, il peut même comprendre son frère. Le frère qui se sentait inadéquat, l'oncle et la tante qui rivalisaient au sein du clan, et même les ennemis qui l'affronteraient dans des centaines d'années. Les forces nourrissent des faibles parce que le monde est la survie du plus apte. C'est la seule règle immuable. Chacun est mu par ses ambitions et s'accroche à toute opportunité qu'il trouve. Dans ce monde de guerre et de sang, il n'y a rien qui ne puisse être compris. Waouh! Deuxième leçon de vie. Il n'y a ni bien ni mal pour Fan Yuan, seulement des gens qui font de leur mieux pour survivre. Et parfois, le meilleur chemin pour quelqu'un est de marcher sur un autre, et c'est pourquoi il dit que si quelqu'un bloque son chemin, peu importe qui c'est, il le tuera tout simplement. Les motivations qu'il porte dans son cœur sont vastes, et il sait que le chemin qu'il veut suivre n'est possible que s'il marche sur le monde entier, et que tout le monde devient son ennemi, un voyage solitaire et sanglant. Cependant, la vengeance n'était pas son intention. Il regarde sur le côté et dit à son frère qu'il peut partir, mais le garçon est là, tout effrayé. Un regard de Fan Yuan le fit se sentir nu dans la neige, incapable de garder le moindre secret. D'une voix tremblante, il part en disant « À demain, mon frère ». Il s'arrête un peu dehors puis s'enfuit en courant. Le chapitre suivant, à l'aube, quelqu'un installe quelque chose pour faire du bruit et réveiller tout le monde. Fan Yuan, plein de rides aux yeux, le garçon a 15 ans et vieillit déjà. Il a passé la nuit à penser à tant de choses qu'il a dormi environ 2 heures. Ce corps était terrible, il n'avait même pas commencé à cultiver, et même une simple nuit blanche le laissait faible et épuisé. Cependant, cela n'a pas ébranlé des siècles d'expérience et de détermination. Il ouvre la fenêtre, voyant que la pluie de printemps a cessé, quand une fille en bas appelle le jeune maître Fan Yuan et dit qu'il est réveillé. Elle sourit et dit qu'elle monte pour laver le garçon. Et nous y voilà, la main dans les hauts. Elle lui essuie le cou, puis enveloppe le garçon dans la combinaison. Apparemment, elle expose tout ce qu'elle a, mais Fan Yuan est distrait. Elle peut sembler douce et innocente, mais elle n'est rien de plus qu'une espionne pour ma tante, sans cœur et vide, prête à se retourner contre moi à tout moment. À ce moment, Fan Zheng ouvre la porte, appelle son frère, et la voilà, agrippée, passant sa main sur la poitrine du garçon. Shang pense, prendra-t-elle jamais soin de moi comme ça? Même si j'ai une servante, elle n'est en rien comme Shang Kui. Au lieu d'être jeune et belle, elle est toute vieille et ridée. Sans oublier que je n'ai qu'une seule servante parce que Fan Yuan a demandé à ma tante d'envoyer quelqu'un pour m'aider. Et bien qu'elle soit une servante, elle ne peut être sous-estimée, car elle est la fille de mademoiselle Shen, qui s'occupe de toute une maison et a la confiance de tout le monde. Son autorité n'est pas ordinaire, et malgré cela, Fan Yuan la rabroue et dit qu'elle n'a pas besoin de s'occuper de tout. Parce que dans sa vie passée, il a été trompé par son charme et a même développé des sentiments. S'il avait reçu un talent de rang A, comme tout le monde l'imaginait, elle serait certainement devenue sa concubine. Son statut passerait de servante à maîtresse, et avec cela, elle aurait assuré son avenir. Cependant, après la cérémonie, elle a commencé à le regarder de manière complètement différente. Mais c'est quelque chose dont il ne se soucie plus. Il se retourne alors et lui dit qu'elle peut partir. Shen Kui prend une expression de colère, puis le fixe du regard, et enfin, maladroitement, baisse les yeux et s'en va. Fan Yuan se tourne vers Zheng et lui demande s'il est prêt, qui répond maladroitement oui. Fan Yuan remarque que son frère n'a pas bien dormi non plus. Mais aujourd'hui, rien d'autre n'importait, et il était temps de partir. Sur ce, ils suivent la route du village, tandis que tout le monde reconnaît les frères Fan. Waouh! Celui-là, c'est Fan Yuan. C'est vraiment l'élu. Vraiment, c'est le garçon plein de talent, mais sans expression sur son visage. Fan Yuan trouve ça drôle à cause du talent qu'il pense qu'il a et de toute l'envie qu'il ressente. Toute la haine de son échec fut amplifiée. Les autres commentent, waouh, regarde Fan Zheng. N'est-ce pas le garçon sans talent? Il a l'air faible rien qu'à le voir, vu de qui il est le frère. C'est dommage. Maintenant, nous devrons attendre et voir quelle note il reçoit. Alors que le soleil se couche derrière les montagnes, Fan Zheng tend la main et sent quelque chose d'étrange. Soudain, il se retrouve dans l'obscurité, tombant dans la mer, avec la sensation de se noyer. Il doit se calmer et simplement continuer d'avancer. Cependant, quand il regarde devant lui, il voit Fan Yuan le fixer, pensant que c'est étrange. En un éclair, son oncle et sa tante lui viennent à l'esprit, ces deux-là qui complotaient toujours dans leur dos, les manipulant pour créer cette compétition, semant l'envie entre les frères. Dans le passé, il était inexpérimenté et ne pouvait pas voir leur manigance. Son frère était également naïf et innocent, ce qui a permis au plan de leur oncle de réussir.
Mais maintenant, il est une personne différente, quelqu'un avec un savoir qui pourrait rivaliser avec les immortels. La cérémonie approche, donc changer la situation sera difficile. Pourtant, peut-être qu'avec le savoir qu'il possède et des méthodes considérées comme démoniaques, ce n'est pas impossible. Il pourrait même faire de Shen Kui sa concubine. Fan Zeng pourrait être complètement écrasé, son oncle et sa tante, ou même tous les anciens du clan. Il peut penser à des centaines de façons de vaincre chacun d'entre eux. Cependant, il n'a pas envie de le faire. Et alors, si Shen Kui devient plus belle, sans loyauté, elle ne vaut rien. Qu'importe que Fan Zeng soit son propre frère, il peut quand même être rejeté à tout moment. Son oncle, sa tante, ou les anciens, ils ne sont tous que des personnages de passage dans sa vie. Alors pourquoi ferait-il autant d'efforts et perdrait-il du temps avec des gens comme eux? Il sera miséricordieux, et tant que personne ne se mettra sur son chemin, il n'a aucune raison de s'inquiéter pour eux. Au chapitre suivant, nous arrivons enfin au temple, qui est bondé. L'ancien s'avance et dit que c'est bien de voir qu'ils ont été ponctuels. Aujourd'hui est le jour de la cérémonie, un tournant dans la vie de chacun. Sur ce, Fan Yuan descend un escalier et se retrouve dans un endroit rempli de cristaux. Parmi eux, il raconte qu'il y a des centaines d'années, le clan Guigre a migré des terres centrales vers cette région, dans les montagnes Qingmo. C'est alors qu'ils ont découvert cette source spirituelle dans la grotte souterraine, un endroit qui produisait beaucoup de pierres primordiales, et on dit que ce fut la raison de la fondation du village Guigre à cet endroit. Le vieil homme regarde tout le monde avec Léo derrière lui et, peu après, un vaste champ de fleurs. Connu sous le nom d'orchidée lunaire, c'était de la nourriture pour d'innombrables types de gus. Rappelez-vous, un gus est l'incarnation du pouvoir, comme la cigale. Fan Yuan sait que cette mer de fleurs est réputée être le plus grand point de culture du clan Guigre. Tout le monde est stupéfait, disant que l'endroit est merveilleux et incroyablement beau. Sur ce, l'ancien prend le livre et dit qu'il appellera un nom à la fois. Quiconque est appelé doit traverser de l'autre côté des fleurs et marcher tout droit aussi loin qu'il le peut. Plus ils iront loin, mieux ce sera. Tout le monde crie, ils ont compris. Et, évidemment, plus tu vas loin, meilleur est ton talent inné. Les poings serrés, il est sûr que s'il obtient une bonne note, toute sa vie changera. Le premier nom appelé est Shenbo. Il entre dans les hauts, traverse la rivière et se dirige vers les fleurs. Les dents serrées, il fait le premier pas, le deuxième pas, et s'arrête au troisième, se répétant, vas-y, encore un pas. Mais rien ne se passe, et l'ancien soupire. Shenbo, 3 pas. Pas assez de talent pour devenir un maître gu. Le pauvre garçon part, vaincu, et ensuite quelqu'un nommé Jaozi est appelé. Fan Yuan regarde, pensant que tout le monde n'a pas assez de talent pour devenir un maître gu. Généralement, seulement 5 personnes sur 10 en ont assez pour le minimum. Dans le clan Guigre, c'est un peu différent et cela atteint jusqu'à 6 sur 10. C'est parce que le grand ancêtre de la première génération était une figure légendaire, et en raison de sa façon de cultiver, toute sa lignée portait des gènes forts. C'est pourquoi la moyenne dans le clan Guigre est supérieure à la normale. Le vieil homme regarde tout le monde et dit, encore un échec. Le suivant est un certain Moe qui traverse le lac, commence à marcher, faisant 10, 20, 30, 36 pas au total. Les gens sont surpris, et l'ancien le félicite, disant que Mobe a un talent de rambé. Il dit au garçon de s'approcher car il veut voir la mer primordiale qu'il possède, qui est essentiellement la réserve de pouvoir. Puis il pose sa main sur son épaule et le félicite, disant qu'il a une mer de 6 par 6 en taille. Cela signifie qu'il peut être entraîné vigoureusement. Cela montre qu'une personne peut avoir un talent de DA, sans compter ceux qui n'ont aucun talent. Un randé, s'il est entraîné depuis sa jeunesse, peut devenir un maître jou de rang 1, assez pour être le fondement de sa famille. Un talent de rang C, après 2 ans, devient un maître de rang 2 et peut être l'un des piliers du clan. Quelqu'un avec un rang B est une personne dont tout le clan prend soin, car il peut éventuellement devenir l'un des anciens. Avec 6 à 7 ans d'entraînement, il pourrait même atteindre le rang 3. Et puis vient le rang A. La simple existence de quelqu'un de ce rang est considérée comme une bénédiction pour le clan, quelqu'un dont on doit prendre soin de la meilleure façon possible, et en environ 10 ans, il deviendrait un maître gu de rang 4. À partir de ce moment, il serait éligible au poste de chef de clan. De retour à la réunion, l'ancien le félicite et dit que tant qu'il continue à s'entraîner dur, il pourra éventuellement devenir l'un des anciens, donc c'est bien de donner le meilleur de lui-même. En arrière-plan, l'un des maîtres glousse, disant, « Que pensez-vous de mon petit-fils? Il n'est pas mal du tout, monsieur. » Cuilian. Apparemment, celui aux cheveux roux est Cuilian, qui n'a pas beaucoup aimé le ton. 1 heure plus tard, l'ancien est hésitant. La lignée s'affaiblit. Ces dernières années, le clan n'a aucun maître pour renforcer la lignée. À la 4e génération, seul le chef avait le rang 5, mais il a péri prématurément et n'a laissé aucun descendant. Ces générations du clan Guigre sont de plus en plus faibles. Puis Kui Cheng est appelé. Sûrement, il est apparenté à Cuilian, et il arrive très nerveux. Il est déjà au milieu des fleurs au 35e pas. 36, l'ancien sourit, et tout le monde commente maintenant. Cuilian dit à Mo Cheng de jeter un œil. Son garçon est talentueux. Cependant, Fan Yuan est là, pensant, attendez une minute. Si je me souviens bien, Chixian et sa famille ont été punis pour avoir triché à la cérémonie d'éveil. La vérité est qu'il n'a qu'un talent de rang C, mais son grand-père a aidé d'une manière ou d'une autre à falsifier les résultats, c'est pourquoi il croit qu'il a un talent de rang B.
La vérité, c'est que si je voulais tricher, il y a d'innombrables façons de le faire. Certaines méthodes sont beaucoup plus difficiles à détecter que celles qu'il utilise. Et avec un talent de rambé, par exemple, je recevrais un immense soutien du clan, mais je n'ai rien pu préparer, malheureusement, puisque je me suis réincarné hier. En gros, il tricherait s'il le pouvait. C'est juste dommage qu'il ne puisse pas. Cependant, le plus dangereux est que s'il avait triché, il ne pourrait pas simuler sa culture, son développement, et finirait par être démasqué. D'un autre côté, Chi Chang est différent, car son grand-père est l'un des anciens. Occupant l'un des postes avec le plus d'autorité, il peut facilement couvrir son petit-fils. Tout cela à cause de la dispute entre les deux anciens, qui veulent montrer qui a le meilleur petit-fils. Il a très bien caché cela dans la vie passée, et sans un certain incident, la vérité n'aurait jamais éclaté au grand jour. Fan Yuan commence à réfléchir. Et si je révélais tout cela maintenant? Peut-être que je pourrais même obtenir une petite récompense du clan, mais je finirais aussi par offenser le puissant Cui Liang, qui est l'ancien de la famille, ce qui ne serait pas très sage. Il n'y a aussi aucun moyen de lui extorquer quoi que ce soit, car avec mon faible statut, tout cela se retournerait contre moi. Le monologue est interrompu lorsque le nom de Fan Yuan est appelé. Le chapitre suivant commence en parlant de l'une des plus anciennes légendes, le Go de l'espoir. Dans la légende, lorsque le monde s'est formé et n'était qu'une terre de sauvagerie et de dilemmes dangereux, parmi les bêtes les plus féroces qui parcouraient la terre, le premier humain est apparu. Son nom était Renshu. Tous ceux qui l'entouraient voulaient le dévorer. Renshu, cependant, n'avait pas un corps dur comme la pierre, ni des dents acérées ou les griffes d'une bête sauvage. Alors comment pouvait-il se battre contre tous ces dilemmes? La source de nourriture était instable, et il devait se cacher tous les jours. Le premier humain était au bas de la chaîne alimentaire et pouvait à peine survivre. C'est à ce moment qu'un Go est venu à lui et a dit, « Si tu renonces à ta vie, nous t'aiderons à surmonter ces difficultés. » Sur ce, Renshu renonça à sa jeunesse pour les 3 plus grands Gu. Ce Gu lui donna de la force, et avec cette force, sa vie commença à changer. La source de nourriture devint stable, et il pouvait se protéger. Il se battit courageusement et sans pitié, surmontant d'innombrables problèmes, mais il réalisa bientôt que la force ne faisait pas tout. Quand il faisait face à un groupe de problèmes, la force ne faisait pas tout. Renshu réfléchit amèrement à sa défaite, et incapable de trouver une réponse, il donna les années du milieu de sa vie au plus beau Go de tous, et ce deuxième Go lui donna la sagesse. Avec cela, Ren Desu commença à comprendre comment penser et réfléchir. Avec cette sagesse acquise, il a pu atteindre de nombreux autres objectifs qui semblaient auparavant impossibles. Avec cela, non seulement il a tué d'innombrables problèmes, mais il les a aussi consommés et a même bu leur sang. Il a survécu avec ténacité, mais les bonnes choses ne durent jamais, et finalement, Renshu a vieilli. Alors que ses problèmes grandissaient avec son âge, le Go demanda, « Humain, que veux-tu? Tu n'as plus rien à nous offrir. » Réalisant cela, la force et la sagesse l'abandonnèrent. Sans les deux à ses côtés, Renshu fut de nouveau cerné par ses problèmes, vieux et incapable de s'échapper. Ses vieilles dents déchaussées qui étaient tombées ne pouvaient même plus mâcher les plantes et les fruits, et Renzu s'effondra faiblement sur le sol, s'abandonnant à tous les dilemmes qui l'entouraient. C'est alors que quelque chose apparut devant lui et dit, « Humain, accepte-moi, et je t'aiderai à échapper à n'importe quel dilemme. » Renzu répondit au Go qu'il n'avait plus rien à offrir. La force et la sagesse l'avaient abandonné. Il lui restait, tout au plus, quelques années de vie qui n'étaient pas aussi précieuses que sa jeunesse. S'il donnait quoi que ce soit à ce moment-là, sa vie prendrait fin immédiatement. Même si à cette seconde, il était entouré de dilemmes, au moins il ne mourrait pas instantanément. Il voulait vivre le plus longtemps possible, même si ce n'était que pour une seconde de plus. Et c'est pourquoi ce nouveau Go devait s'en aller. Lui, Renzu, n'avait rien qu'il voulait lui donner. Le Go, cependant, répondit que parmi les 3, c'était lui qui avait les plus petites exigences. Si l'humain offrait seulement son cœur, ce serait suffisant. En entendant cela, Renshu tendit alors la main et dit que c'était d'accord. Il donnerait son cœur. C'était le Go Espoir, qui lui a dit de fuir. C'est alors que Renshu comprit que ce que les dilemmes de la vie craignaient le plus, c'était l'espoir. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il faisait face à un problème, il lui donnait son cœur. Bientôt, nous comprendrons comment cela est lié à Fan Yuan. La leçon ici semble positive, mais la vérité est que l'espoir n'existe que dans le désespoir. Il ne sauve pas Renju. Il ne supprime pas sa souffrance, ni ne garantit son succès. Sans oublier qu'il n'apparaît qu'après qu'il ait tout perdu. Pour Fan Yuan, c'est plutôt comme si l'espoir ne vous sauvait pas. Il vous donne seulement assez de force pour endurer la souffrance jusqu'à ce que vous trouviez une réponse. Et à ce moment-là, le nom de Fan Yuan est appelé. Il sourit, pensant que ça devient de plus en plus intéressant. Il traverse le lac et fait les premiers pas. Sa jambe commence à être enveloppée par une énergie dorée, et il se dit que le Go de l'espoir avait commencé à bouger. Puis, une énergie apparaît dans sa poitrine tandis que l'ancien l'observe. Tout le monde autour dit que le pouvoir qui se concentrait sur lui était moins important que prévu, et l'ancien est sûr que ce n'était pas le signe d'un talent de rang A. Fan Yuan avait déjà fait 23 pas, puis il se concentre, serre le poing, et avance à 26, 27, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose dans sa poitrine. Ses pupilles se dilatent, sa respiration devient difficile, et il commence à perdre connaissance. Puis,
Il s'arrête une seconde et se dit que la cérémonie d'éveil a été un succès. C'était le premier pas dans son espoir d'atteindre l'immortalité. La faille qu'il possédait était mystérieuse et inhabituelle, et bien qu'elle soit à l'intérieur de son corps, elle ne partageait d'espace avec aucun organe. C'était immense et minuscule à la fois, et beaucoup la connaissaient comme la mère de l'ouverture primordiale. Une petite membrane de lumière soutenait tout, et le talent de Fan Yuan n'a pu atteindre que 44% de l'ouverture de sa mère. C'était la limitation de quelqu'un de rang C. Désormais, des gouttes pouvaient tomber dans le C primordial, et cela représenterait sa vitalité et son âme. En d'autres termes, il faisait les premiers pas pour devenir un maître Go de rang 1. Il essaie de faire un pas de plus, mais pose sa main sur son genou, en disant que comme il l'avait prédit, il ne peut pas faire un seul pas de plus, tout comme dans sa vie passée. L'ancien à côté de lui demande s'il ne peut vraiment pas continuer. Fan Yuan regarde en arrière et s'en va. À ce moment-là, tout le monde est choqué. Comment le légendaire Fan Yuan a-t-il pu ne faire que 27 pas? C'était un talent de rang C. Il était impossible de penser que quelqu'un considéré comme le génie du clan était si faible. Ils ont dû faire une erreur. Quelque chose ne va pas. Tout le monde était sûr que le frère aîné aurait un talent de rang A. Fan Zhan est là, pensant que non seulement il était sûr du talent de Fan Yuan, mais aussi les oncles, la tante, le clan entier. Les anciens, d'autre part, ont un regard sévère, se demandant si les résultats sont faux, ce qui s'est passé. L'organisateur du test, bien qu'effrayé, dit que tout le monde regardait. Tricher est très difficile, mais un des anciens l'interrompt et dit, oui, parfois, des jeunes talentueux en écriture, en mémoire, même en force et en agilité, possèdent une puissance et primordiale, mais rien de tout cela ne garantit qu'il s'éveillerait vraiment en tant que rang A. L'ancien met sa main sur son visage, déçu, disant que les espoirs du clan étaient détruits. En effet, les générations actuelles du clan GUYQ étaient extrêmement plus faibles que les premières. Dans le chapitre suivant, nous voyons la vie de Fan Yuan défiler. Au moment où il a reçu la note C, il était sous le choc. Le pauvre gars est tombé dans les hauts, effrayé, pendant que tout le monde le dévisageait. Même lui n'arrivait pas à y croire, mais maintenant, dans le présent, il était calme. Fixant sa main, il dit que lorsque les problèmes surviennent, la seule chose que l'on puisse faire est de donner son cœur à l'espoir. Si les autres se sentent déçus, alors qu'ils continuent de se sentir ainsi. Que peuvent-ils faire d'autre? Qu'est-ce ce que les attentes et les déceptions des autres ont à voir avec lui? Il suit son propre chemin. Laissez les autres être aussi déçus, désillusionnés et malheureux qu'ils le veulent. L'ancien soupire une fois de plus et appelle Fan Zeng, qui devient nerveux et trébuche, se cognant le pied contre l'autre, tombe dans les hauts, et tout le monde rit. L'ancien met déjà sa main sur son visage, en disant, pour l'amour de Dieu, ses frères Fan n'avaient rien de spécial. Il faisait honte à cette famille aujourd'hui. Le pauvre gars se regarde dans les hauts, effrayé, quand soudain quelqu'un vient à côté de lui, le relève et le fixe. Zhan est tout tremblant, ne sachant que dire, toussant. Autour, tout le monde rit, disant que les frères sont identiques, même dans leurs problèmes. L'ancien est là, attendant que Fan Yuan aille à l'oreille de Zhan et lui dise quelque chose, le chemin vers l'avenir sera intéressant. Apparemment, c'est quelque chose de positif, car Zeng rougit légèrement. Après avoir regardé Fan Yuan une seconde de plus, il se tourne et se dirige vers les fleurs. Il n'aurait jamais imaginé que son frère serait si calme. Il ferme les yeux et commence à marcher, en pensant si c'était lui. Soudain, il est réveillé par quelqu'un qui crie 43 pas. Le vieil homme sourit, disant que c'était un talent de premier rang. Tous les anciens sont maintenant stupéfaits. Cela faisait 3 ans qu'un talent de ce niveau n'était pas apparu dans le clan GUYQ. C'était incroyable. Kui Liang commente qu'enfin, la lignée Gu a reçu quelqu'un pour ressusciter sa puissance. La famille Kui accepte déjà d'adopter le garçon Fan Zeng à ce moment. Cependant, la dispute commence avec un autre, disant qu'il n'est pas question. La famille Kui était faible, corrompue et immorale. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour guider quelqu'un avec ce genre de force. Il valait mieux que la famille Molélève. Tout le monde se bat pour le garçon quand un autre vieil homme dit qu'ils ne sont tous pas qualifiés. Seul le chef actuel a la qualification pour élever quelqu'un avec un talent de rang A. Le dernier des anciens observe, et sur ce, une semaine passe. Par une journée ensoleillée, dans une pièce, l'homme explique que les gus sont une essence du ciel et de la terre. Le monde compte des centaines d'épaisses, des centaines de gus. Ils vivent tout autour de nous, du sol aux plantes. Un talent de rang B signifie que quelqu'un peut accéder jusqu'à 70% de son ouverture, tandis qu'un individu de rang A peut en utiliser jusqu'à 90%. Ce type de personne est presque assuré de devenir un maître de la cultivation. Seuls peuvent atteindre le rang 5, et quiconque va au-delà devient une légende. Cependant, pendant que l'instructeur donne ce cours, quelqu'un dort dans la salle de classe. Une autre personne chuchote, « Ouah, il a dormi en classe toute la semaine. » La rumeur dit qu'il erre dans le village la nuit d'une manière étrange. Chaque jour, il est dehors avec une jarre de vin, à boire. C'est vraiment triste de voir quelqu'un qui était autrefois considéré comme un génie finir avec un talent de rang C. En regardant Fan Yuan allongé là, le vieil homme pense, une semaine, et il est toujours comme ça. J'ai dû me tromper en pensant que ce garçon était un génie. Je lui ai parlé d'innombrables fois, mais tout a été en vain. Il fait tout ce qu'il veut, dort en classe et donne mal à la tête à tout le monde. Peu importe. Il n'est qu'un talent de rang C, et en agissant ainsi, le clan ne fait que perdre en investissant quoi que ce soit dans ce gamin. Il revient de cours,
parlant de la façon dont le village a été créé par les deux seuls maîtres et ancêtres de rang 5. Ils ont tout établi ici. Longtemps plus tard, le 4e chef de clan est apparu avec un talent incomparable, qui a également fini par atteindre le rang 5. Sans un démon éhonté et une attaque précise, il aurait pu atteindre le rang 6, ou peut-être pas. Qui sait? Tout le monde maudit le soi-disant moine fleur de vin, disant que ce salaud a ruiné la future lignée du clan Gu. Le célèbre moine fleur était un maître de rang 5 connu pour forcer les filles qui ne voulaient pas de lui. Il a parcouru toutes les montagnes Qin Mao et a commis de nombreux crimes dans le village Gu, mais il a été découvert par le chef de cette génération. Après des jours de bataille brutale, le moine a finalement été mis à genoux, implorant le pardon. Le 4e chef fut miséricordieux et lui laissa la vie sauve. Cependant, dans un moment de distraction, le moine en a profité et a réussi une attaque sournoise. Submergé par la rage, le 4e chef l'a tué, mais les blessures et le poison étaient incurables, et il a fini par mourir. Même avec une telle mort, il est considéré comme un héros qui s'est sacrifié pour le village. Fan Yuan ouvre les yeux et s'étire, commentant que dans une vie passée, quelqu'un a aussi trouvé l'héritage de cette histoire. Alors pourquoi est-ce si difficile pour lui de le trouver maintenant? Il se souvient d'un des maîtres du clan qui a eu le cœur brisé et a commencé à boire. 2 mois plus tard, alors qu'il dormait à l'extérieur du village, un étrange ver à liqueur l'a trouvé, une créature très rare. L'homme a décidé de le suivre, et à l'intérieur, il a trouvé les os et l'héritage du vieux moine à liqueur. Grâce à cela, il en a grandement bénéficié, son pouvoir a augmenté, et même la fille qu'il avait quittée est revenue. Le problème pour Fan Yuan est qu'il n'a entendu que des bribes de cette histoire, donc il n'a aucune idée de l'endroit exact où cet homme l'a trouvé. Ce n'est pas comme s'il savait qu'il renaîtrait à cette époque. La question demeure, où exactement l'homme de la première histoire est-il mort pour qu'il puisse le trouver avant l'autre? Ces dernières semaines, il a acheté du vin et s'est promené dans le village, mais malheureusement, le ver à liqueur n'est jamais apparu. Cette créature a un pouvoir de vitalité très élevé et serait bien meilleur que tout ce que le clan peut offrir. Dommage qu'en un clin d'œil, c'était déjà avril, et maintenant il manque de temps précisément à cause de ce qui arrive. Le professeur a dit qu'ils ont tout appris sur l'ouverture de la mer et comment concentrer l'essence dans le corps. Il était temps pour eux tous de raffiner leur premier gu. À la fin de ce cours, ils devaient tous se rendre dans la salle de l'académie et choisir l'un des vers qu'on leur proposait. Ce n'est qu'après avoir fini de raffiner leur premier gu qu'ils pourraient revenir participer au cours. C'était aussi la première tâche qu'ils recevaient, et celui qui la terminerait en premier recevrait une récompense de 20 pierres primordiales. Est-ce pour ça que Fan Yuan cherche ce ver à liqueur? Parce que ceux du clair de lune que le clan offre doivent être médiocres. Tout le monde court vers la salle de l'académie. Alors que l'histoire dit que pour un maître gu, raffiner des créatures est la clé de la force, tout le monde est excité, et un type avec un bandana leur dit de former une ligne maintenant car c'est un par un. Les portes s'ouvrent peu après, et ceux qui font la queue voient les gens sur la gauche sortir en souriant. Au milieu de la pièce, il y a un vase d'encens et plusieurs pots sur le mur. Fan Yuan note que les gus, comme les maîtres, sont aussi divisés en 9 niveaux, et tous ceux dans cette pièce étaient de niveau 1. Normalement, c'est correct car un maître de rang 1 ne peut utiliser qu'un gu de rang 1. Pour utiliser quelque chose au-dessus de votre niveau, vous devriez payer un prix très élevé. Sans parler du fait qu'il faudrait nourrir cette créature d'une manière ou d'une autre, et les maîtres de niveau 1 ne pourraient pas se le permettre. C'est pourquoi chaque novice reçoit une créature de niveau 1, sauf situation très spéciale. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a une grande signification dans la première créature que le maître raffine. Elle deviendra une partie vitale et sera éternellement connectée à leur vie. Si la première créature meurt, le maître paie également un prix très élevé. C'est pourquoi Fan voulait trouver le ver à liqueur et le raffiner, mais malheureusement, il n'a toujours rien trouvé à son sujet. Il ne sait pas non plus s'il pourra le trouver ou si quelqu'un d'autre le fera. Donc, par précaution, il va d'abord prendre le gu du clair de lune. C'est l'un des choix les plus courants dans son clan. Ce gu n'est pas créé par la nature. Il est cultivé par la méthode secrète du clan Gu YE. Pour cette raison, on ne peut le trouver nulle part ailleurs dans le monde. Beaucoup diraient même que c'est essentiellement un symbole de leur clan. Il part, frustré, car ce gu à liqueur était bien plus précieux que celui-ci. Même si celui du clair de lune était une spécialité de son village, il aide beaucoup moins à la cultivation que celui à liqueur. Et donc, nous y revoilà. Puis mon pote me voit avec 2 bouteilles de vin. Chaque jour, au crépuscule, Fan Yuan fait cela. Il achète et commence à se promener dans le village, en espérant que le gu à liqueur apparaîtra. Un type joufflu va chercher les pierres, remercie le garçon d'être venu acheter. Les soi-disant pierres primordiales sont la monnaie de ce monde, et en même temps, elles condensent l'énergie et la matière essentielle. Elles sont extrêmement importantes pour aider le maître gu dans sa cultivation. Elles ont à la fois un attribut financier et des propriétés utilisables. Cependant, Fan Yuan les dépensait toutes de la même manière, même s'il pensait que cela pourrait ne pas être suffisant. Il quitte l'endroit en se rappelant que c'est 2 jarres de vin chaque jour, et que ces 7 derniers jours, il n'a eu aucun signe de quoi que ce soit. L'argent qu'il avait économisé est presque entièrement dépensé, ce qui est un problème puisque l'argent est la pierre primordiale, qui pourrait aussi l'aider à évoluer. En utilisant assez de pierres, on peut accélérer au point de se rapprocher de ceux qui ont un degré supérieur au sien. Et, malheureusement, demain, il n'aura plus de pierres pour acheter du vin. La question demeure, si le gu liqueur n'apparaît pas,
le gu clair de l'une devra-t-il vraiment être mon gu vital? Les anciens de l'académie ont dit que la première personne à raffiner gagnerait 20 pierres. Et à ce moment, tout le monde doit être chez soi en train de concourir pour cette position, ce qui est injuste car, en réalité, c'est une compétition qui teste davantage le talent. Lui, avec son talent de rancé, n'a aucune chance de gagner. Alors qu'il regardait la ville, quelqu'un lui crie dessus, le faisant se retourner, lui demandant s'il est encore allé à la taverne pour acheter à boire. C'est Fan Zeng, disant que tout le monde est inquiet, l'oncle et la tante, et qu'il doit arrêter de boire. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à lui qui ne veulent pas le voir comme ça. Fan Yuan dit que c'est drôle comme les humains changent en un mois. À peine une semaine après l'éveil, tout a été complètement bouleversé dans la relation entre lui et son jeune frère. Fan Yuan est tombé de haut, a perdu son titre de génie et a été impitoyablement anéanti. Et Fan Zeng a commencé à s'élever vers les cieux comme une nouvelle étoile. Pour le garçon, qui se sentait au fond du trou, entouré de ténèbres, et qui a soudainement été emmené de là vers les cieux et la lumière, il était difficile de s'adapter. D'un moment à l'autre, lui qui était ignoré et inconnu avait maintenant des gens qui le montraient constamment du doigt. C'était presque comme s'il était un enfant apprenant à marcher dans ce nouveau monde, tombant et essayant de comprendre ce qu'était la vie. Fan Zeng n'arrête pas de penser, « Waouh! Est-ce ce que mon frère a toujours vécu ?» En même temps que c'était quelque chose de merveilleux, c'était extrêmement difficile. Pendant que tout cela se passait, Fan Zeng ne pouvait s'empêcher de se souvenir des voix disant que son frère aîné était tombé en dépression et était devenu un ivrogne. Il ne rentrait pas à la maison le soir, et dormait même pendant les cours. Zeng n'arrivait pas à y croire. Le frère aîné, qui était considéré comme un génie, qui était une ombre au-dessus de lui, est maintenant dans cet état de ruine et de désespoir. À ce moment-là, il a pensé, « Attends, n'est-ce pas la preuve de ma propre croissance ?» Et peu à peu, il est arrivé à la conclusion que son grand frère n'était qu'une personne normale. Après tout, lui, Fan Zeng, est l'élu. C'est la vérité. Puis il dit à Fan Yuan qu'il doit se réveiller à la vie, mais celui-ci garde les mêmes yeux sans émotion. Zeng le fixe une seconde puis détourne le regard. À ce moment-là, il se demande, « Quel est ton problème? Pourquoi n'as-tu même pas le courage de regarder ton frère aîné dans les yeux? J'ai changé. J'ai complètement changé. » Mais alors Fan Yuan passe devant lui en demandant, « Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y. » Zeng n'aimait rien de tout cela, mais continue de suivre dans l'ombre. Le soleil commence à se coucher, et nous arrivons chez l'oncle, qui dit qu'en un clin d'œil, ils ont déjà tous les deux 15 ans. C'était incroyable que tous les deux soient devenus des maîtres gu, surtout Fan Zeng. L'oncle dit qu'il est très fier, et c'est pourquoi il va leur donner 6 pierres primordiales. La servante les leur remet pendant qu'il dit que pour raffiner le gu, ils devront consommer beaucoup d'essence, donc ils en auront besoin. Fan Yuan les prend sans dire grand-chose, tandis que Zeng remercie, tout content, disant qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir quelque chose comme ça. Il se lève, dit qu'il les portera toujours dans son cœur, et qu'il n'oubliera jamais cela. La tante lui demande de s'asseoir et de se calmer, disant qu'ils ne sont pas leurs enfants directs, mais qu'ils les ont toujours élevés et en sont fiers. Pour l'oncle et la tante, ils étaient comme de vrais fils. Ils pensaient même souvent que s'ils pouvaient devenir leurs enfants, ce serait la meilleure chose au monde. Alors l'oncle dit, « Les garçons, j'ai parlé à votre tante, et nous pensons à vous adopter pour de vrai. Sincèrement, vous ferez partie de la famille. Fan Zeng, est-ce que ça te plairait ?» Immédiatement, il sourit, tout heureux, joignant les mains, en disant, « Depuis la mort de mes parents, j'ai toujours voulu avoir ma propre famille. » La tante sourit et dit que si c'est le cas, il devrait arrêter de les appeler oncle et tante. Zeng, tout heureux, papa, maman. Et elle sourit, disant que c'est très bien d'avoir un fil comme ça. Vraiment. Ce n'était pas une perte pour eux de les avoir élevés comme des fils depuis le début. Cependant, tout change quand l'oncle demande à Fan Yuan ce qu'il en pense. Il secoue simplement la tête en signe de refus. Zeng est sur le point de dire quelque chose, mais l'oncle dit que ce n'est pas grave. Fan Yuan, nous ne te forcerons pas. Garçon, tu as déjà 15 ans. Tu peux être tout à fait indépendant. De plus, tu as assez de force pour perpétuer la lignée des Fan. L'oncle a même préparé 200 pierres primordiales comme soutien financier puisque nous ne serons plus ensemble. Zeng est choqué, tandis que Fan Yuan remercie simplement et dit que s'ils n'ont plus rien à dire, il s'en va. Alors qu'il part, Zeng dit à son père et sa mère d'attendre un peu, que son frère se trompe. Il va le conseiller maintenant et lui parler. Mais l'oncle dit non, pas besoin de forcer. Zeng, le fait que tu aies un talent de rang rend déjà ton père très heureux et content. Et à partir de maintenant, tous les serviteurs traiteront le jeune maître Zeng avec grand soin. Il remercie, disant que c'est d'accord alors, il s'en va. Peu après, l'oncle dit qu'il semble que ce maudit Fan Yuan a percé leur plan à jour. La vérité est que selon les règlements du clan, il est stipulé que le fils aîné, à 16 ans, est qualifié pour hériter du patrimoine familial. Les parents de Fan Yuan, à leur mort, ont laissé une fortune, et jusqu'à ce jour, elle a été gérée par l'oncle et la tante. Ce n'était pas le genre d'héritage que 200 pierres primordiales pouvaient acheter, et s'il avait été adopté par l'oncle et la tante, il aurait aussi perdu le droit à une telle fortune. Mais maintenant, en tant que garçon indépendant, il porte le nom de Fan et, en théorie, il y a droit. L'oncle, cependant, se réjouit en disant que ce n'est pas grave. Ils ont pris Zeng, et ce Fan Yuan n'a qu'un talent de rancé.
La tante, cependant, veut savoir. Mais que se passera-t-il si Fan Yuan décide qu'il veut la fortune? Qu'allons-nous faire? Il répond que c'est simple. C'est un garçon très indiscipliné. Il suffit de le surprendre en train de commettre une terrible erreur. Selon la gravité, il pourrait même vouloir le priver du droit de recevoir l'héritage de ses parents. La tante dit que ce sera difficile. Le garçon est extrêmement intelligent. Comment vont-ils le forcer à faire une erreur? L'oncle répond que c'est évident. S'il ne fait pas d'erreur, il suffit de l'incriminer. Mon Dieu, tu veux mourir, mon oncle? Dans le chapitre suivant, frère Zeng boit son thé quand Shen Kui arrive en l'appelant. Jeune maître, le bain d'eau chaude est prêt pour vous. Apportez-le s'il vous plaît. Alors, femme. Regardez comment elle entre. Le sourire aux lèvres est bien maquillé, elle dit, cette humble servante salue son grand maître. Tout en pensant, cet idiot de Fan Yuan a gâché un talent de rang C, alors que Zeng a un talent de rang A. Ce sera beaucoup plus facile de le séduire. C'était donc la plus grande chance que je pouvais avoir. Waouh. C'est vraiment une vipère. La pluie tombe sur la ville. Fan Yuan est à la fenêtre et pense, cela fait 3 jours et 3 nuits. Cette pluie incessante ne s'arrête pas. Comme il doit répandre l'odeur de la liqueur pour attirer ce ver, c'est quelque chose d'impossible à faire sous la pluie. Car l'odeur de la pluie est beaucoup plus forte. Sans mentionner que s'il sort à tout prix et reste sous la pluie, tout le monde commencera à se demander quelles sont ses raisons d'agir ainsi, et Fan Yuan sait qu'il ne faut jamais sous-estimer ceux qui vous entourent. Seul un imbécile agirait comme si tout le monde autour de lui était stupide, et c'est pourquoi à ce moment, il n'a d'autre choix que d'annuler ses recherches. À la fenêtre, il pense, eh bien, tant que c'est comme ça, je ne pourrai pas chercher le verre de liqueur. L'option la plus sûre est de raffiner le gu clair de lune. Cependant, si au milieu de ce processus je trouvais celui de la liqueur, ce serait en effet bien plus idéal. Mais il semble que le destin ne veuille pas m'aider. Cependant, la vie est ainsi faite. Les tempêtes apparaissent toujours dans un ciel bleu, et l'inattendu arrive à tout moment. La chose la plus stupide serait d'espérer ne rencontrer aucun obstacle dans la vie. Ah, recevez une autre leçon de mon cher Fan Yuan. Et il est là, accumulant autant d'essence primordiale que possible. Bien sûr, puisque c'est la base du pouvoir d'un maître gu, c'est l'énergie nécessaire pour raffiner et utiliser n'importe quel gu. Ces gus, qui sont l'essence du ciel et de la terre, les porteurs des secrets du monde, et ceux qui définissent et altèrent les lois de la nature. Des créatures vivantes qui transitent sous les cieux, et chacune est née de sa propre volonté. Quand quelqu'un comme Fan Yuan essaie de raffiner un gu, il va à l'encontre des volontés de la nature, et, naturellement, celle-ci résiste. Il ferme les yeux, et, progressivement, le pourcentage augmente de 1 à 2, puis à 8%. En 10 minutes, il est à 9, 10, 12%. 30 minutes plus tard, il semble que le clair de lune commence à se raffiner. Il regarde sa main, disant que raffiner un gu n'est pas si difficile, mais dans sa main, cela ne durerait que 6 heures. Après cette période, l'énergie fournie par Fan Yuan aurait été épuisée, et essayer de le renforcer à nouveau serait exactement comme repartir de zéro. Fan Yuan dit que chaque raffinement est une bataille d'usure. Il a raffiné la moitié du gu, mais a déjà dépensé les 3/4 de son essence. C'est pourquoi dans un processus de raffinement, l'énergie est toujours complètement dépensée. Il doit récupérer cette énergie et, une fois de plus, reprendre constamment le raffinement. C'est un combat entre le gu qui se défait et lui qui y met toute l'énergie qu'il a. Il utilise ses pierres primordiales pour accélérer la récupération naturelle de son énergie. Le problème est que 30 minutes plus tard, il a à peine réussi à remplir son ouverture, car il a un talent de rang C, et le souci est qu'il n'a que 6 pierres. Il n'a aucun moyen de se comparer aux gens de la famille Gu ou de la famille Mo, qui ont le soutien de tous les anciens, ou même d'essayer de rivaliser avec Zhang. La vérité est que, depuis le début, il n'avait aucune chance de gagner. Peut-être devrait-il se reconcentrer et retourner chercher le gu de liqueur. Sur ce, il se lève, remarquant que le bruit de la pluie semble s'être calmé. Après 3 jours et 3 nuits, il a enfin sa chance. Mais juste à ce moment, quelqu'un frappe à la porte, appelant Fan Yuan, parlant de la tempête et disant qu'on lui a apporté de la nourriture et du vin. C'est l'occasion parfaite de calmer son cœur. Regardez qui est là. Shen Kui est à la porte, et il lui dit d'entrer car elle arrive au moment parfait, vu qu'il a faim. Ouah. Et elle est venue toute pomponnée. Elle a mis tous ses accessoires, la fille. Et elle dit qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir la boîte pour sentir l'arôme incroyable. Vraiment, il veut tout ce qu'il y a dans cette boîte. Elle commence à servir. Attendez. Est-ce que c'est quelque chose de vert que je vois? Je ne sais pas. Elle l'appelle, lui tire le bras, lui dit de s'asseoir car aujourd'hui, la servante a eu le courage de l'accompagner pour boire un verre. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle se jette sur lui, disant que cette servante a toujours apprécié Fan Yuan. Peu importe le rang qu'il a atteint, elle veut toujours être à ses côtés. Et maintenant qu'il traverse ce moment difficile, elle est là pour lui donner tout le réconfort qu'il désire. Ouah. Elle s'est vraiment approchée, disant qu'elle est prête à donner tout son corps et plus encore. Elle prend le vin, en boit un peu, et lui dit de la rejoindre pour la nuit, mais Fan Yuan la fixe attentivement, lui demandant combien de temps elle va faire semblant. La fille est confuse, se demandant ce qui se passe. Fan Yuan, dis-moi, que veux-tu? Mon Dieu. Il commence à l'étrangler. Il l'a soulevée, en disant qu'apparemment, son oncle et sa tante l'ont envoyé pour le séduire. Il doit y avoir d'autres personnes en bas des escaliers,
prête à envahir cet endroit. Mon Dieu. Il resserre sa prise sur son cou. Se venge-t-il ou en profite-t-il? Dis donc. Ouah. Il lui a même demandé si elle pensait vraiment que ce tas de chair sur son corps fonctionnerait comme tactique sur lui. Ouah. Il l'a jeté au sol, l'a de nouveau saisi par le menton, et lui a demandé si elle voulait vraiment mourir maintenant. Elle est nerveuse, certaine que Fan Yuan allait la tuer sur le champ. Elle était piégée dans l'étreinte du démon pendant qu'il disait que ce n'est que parce qu'elle l'avait servi pendant tant d'années qu'elle n'allait pas mourir aujourd'hui. Il sait que son désir est d'échapper à l'esclavage, alors elle devrait trouver son jeune frère, qui était un idiot. Maintenant, elle devrait disparaître d'ici. Shen Kui reste dehors, nous offrant une vue incroyable. Et la scène passe à Fan Yuan, qui dit que c'était un piège merveilleux, bien plus intéressant que dans sa vie passée. Cette gentillesse de l'oncle et de la tante, il s'en souviendra profondément. Voici un dicton, une personne sage est celle qui prévoit et évite le danger. Quand la force est insuffisante, seuls les imbéciles se mettent en danger. C'était le dicton le plus élémentaire, et nous changeons de scène. Alors qu'il chasse notre Fan Yuan, il est allé trouver un hôtel en ville pour s'éloigner de cet oncle fou. Il commande quelques jarres de vin, quelque chose à manger, et nous sommes dans la cour extérieure. En ce moment, il n'a pas assez de pierres pour cultiver le gu clair de lune, et n'a même pas eu la chance de trouver le gu de liqueur. Son espoir est que lorsqu'il trouvera le gu de liqueur, qui est dans une grotte, il y trouvera aussi plus de pierres. Ce serait le moyen le plus simple de résoudre tous les problèmes. Sinon, il devra accepter que sa cultivation est l'une des plus lentes et chercher d'autres opportunités. Le problème est que ça fait une semaine qu'il part chaque jour à la recherche de la créature, et elle n'a encore montré aucun signe. Pendant qu'il mange calmement, des hommes commencent à crier, demandant un autre verre de vin. Les types se battent, mangent, quand l'un d'eux demande le meilleur vin qu'il ait. Le serveur prévient que le meilleur qu'ils ont est assez cher. Des hommes courageux comme eux doivent sûrement avoir l'argent pour payer, mais il est bon de savoir que ce vin coûte 2 pierres primordiales la jarre. Les types sont tous sous le choc, qui dépensent des pierres primordiales pour acheter du vin comme ça. Clairement, ce salaud doit essayer de tromper tout le monde. Puis l'un d'eux se lève et dit, ce type ici trompe tout le monde. Partons d'ici. Jusqu'à ce qu'un type avec un bandana bleu dise que s'ils n'ont pas l'argent, ils devraient juste la fermer et quitter cet endroit. Il doit travailler ici pour faire ça. Car à ce moment-là, l'autre type se lève en disant qu'il veut une jarre de ce vin maintenant. Le vendeur le remercie simplement, en claquant la jarre sur la table. En l'ouvrant, l'odeur se répand, qui, pour être honnête, est jaunâtre, donc elle ne semble pas parfumée, mais les ivrognes l'adorent tous. Tandis que le marchand dit que ce vin de bambou vert n'est disponible que là-bas. Fan Yuan, depuis son coin, observe. Il sait que ce type dit la vérité. Les autres endroits ne vendent que des vins ordinaires. Le type qui a demandé à acheter, cependant, est maintenant hésitant. Il n'imaginait pas que le type l'apporterait vraiment, et maintenant il va devoir payer 2 pierres. Mais pour éviter l'embarras, il crie, disant à tout le monde de boire, qu'aujourd'hui, c'est sa tournée. Je vous le dis, le bandana bleu, ça marche sur ce marché. Il dit que cette jarre n'est pas suffisante pour 6 personnes. S'ils veulent tous boire, ils devront en acheter plus. Le type qui a acheté commence à perdre patience et veut déjà provoquer l'autre en duel jusqu'à ce que le type au bandana se retourne, et qu'il voit à sa taille la plaque d'un maître go de rang 1. À ce moment-là, les imbéciles se figent tous, et le type demande s'ils veulent vraiment se battre. Évidemment, le type a peur, mais l'autre s'approche déjà. Il saisit la jarre, dit que l'odeur est vraiment incroyable, et le type dit qu'il peut la garder. C'est comme des excuses au grand seigneur. Cependant, il jette la jarre par terre, en disant qu'il n'est pas question qu'il accepte des excuses. Il a cherché des pierres primordiales toute sa vie, et ces idiots dépensent des pierres pour du vin. Apparemment, l'intention de tout le monde ici était de l'humilier. Les imbéciles secouent la tête en disant non, jamais, ils s'inclinent et lui donnent tout ce qu'ils ont. Fan Yuan commente la plaque, ce qui signifie qu'il est un cultivateur de rang 1. En plus de ça, il semblait avoir environ 20 ans. Avec cette quantité d'essence, il était probablement au début du premier stade. Atteignant 20 ans au début du premier stade, il avait probablement un talent de rendez, ce qui était évidemment inférieur à celui de Fan Yuan. Cela ne prend même pas en compte sa capacité de combat. Malgré cela, tous les humains ont remis leurs pierres. Le plus faible des maîtres Go était complètement différent d'un mortel. Fan pense simplement que la nature du monde ne change jamais. Le gros poisson mange le petit, en comparant cela à la Chine d'où il venait. C'est juste que dans ce monde, les choses sont plus faciles à voir. Puis quelqu'un dit à Jeanne Y qu'il a déjà donné sa leçon. Assez joué avec les mortels. Il partait déjà jusqu'à ce qu'il se retourne et dise qu'il veut maintenant voir si quelqu'un a le courage de boire ce vin de bambou vert. Les mauviettes ont peur. Évidemment, ils n'auront aucun courage, mais l'odeur continue de s'échapper de la jarre. Sur ce, il pose lui-même les baguettes sur la table. Fan Yuan dit qu'il veut une jarre de ce vin maintenant. Tout le monde est surpris, tandis que l'homme à l'expression furieuse se retourne. Tout le monde dévisage Fan Yuan, qui est aussi calme que jamais. Puis il dit, c'est mon jeune frère. Tout le monde regarde le protagoniste se lever. Le marchand apporte le vin à Fan, et il s'en va. Je pensais qu'il y aurait un combat, mais ils ne veulent pas se battre avec un maître Gu. La scène suivante parle d'un génie apparu il y a 300 ans dans le clan Gu YE, un immense talent, et quelqu'un qui a cultivé jusqu'au rang 5 à un jeune âge. Il était l'incarnation de la promesse et de la responsabilité.
Cependant, c'est aussi lui qui s'est sacrifié pour protéger les villageois et qui est mort dans une bataille mortelle. Même si c'est dans cette même bataille qu'il a fait s'agenouiller le moine du vin et le supplier de lui pardonner. Mais à la fin, il est mort d'une attaque sournoise de ce salaud, et c'est l'une des histoires les plus connues du clan Guye. C'est dans la vie passée de Fan que, dans un mois à partir d'aujourd'hui, une certaine personne a trouvé le verre de liqueur. C'est à ce moment-là que les restes du moine du vin ont été trouvés, ainsi que l'héritage qu'il avait laissé. Et ainsi, il est devenu l'une des personnes les plus connues du village. Fan Yuan pense qu'au début, il n'avait pas réalisé la chose la plus évidente de toutes. S'il finit par trouver tout le trésor de ce type, il n'y a aucune raison pour qu'il transmette des informations au clan. Il n'a aucune obligation de ressentir une quelconque forme d'honneur pour faire partie du clan Guye. Tous là-bas portaient la cupidité dans leur cœur, alors pourquoi remettrait-il un quelconque trésor au supérieur du clan? Et maintenant qu'il a dépensé presque tout son argent pour acheter ce vin, c'est l'heure du pari final. C'était tout ou rien cette nuit-là. La pluie qui est tombée pendant 3 jours était terrible tant qu'elle a duré, mais maintenant l'air était plus pur que jamais. De plus, les recherches précédentes n'étaient pas mauvaises car il a réussi à comprendre un peu mieux où le moine du vin aurait pu mourir. Avec tous ces facteurs alignés, il croit que la plus grande chance de succès est cette nuit-là. Le liquide tombe sur la pierre, et l'arôme se répand dans la forêt. Fan Yuan jette un coup d'œil sur le côté, va vers une autre pierre et en verse un peu plus, créant plusieurs points avec l'odeur du vin. Il continue de marcher à travers les buissons, en versant un peu sur chaque pierre de la région jusqu'à ce que vienne le moment de verser la dernière goutte. Elle tombe sur la fleur, ses gouttes sur la feuille, pendant que Fan Yuan observe. L'odeur se répand, et maintenant il en est sûr. Il n'y a aucun moyen qu'il trouve le verre de liqueur. N'ayant plus que 2 pierres primordiales et devant affiner le goût du clair de lune, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il ne peut plus prendre de risques. Parfois, la vie est ainsi, pleine d'objectifs séduisants que vous semblez sur le point d'atteindre. Mais plus vous vous approchez, plus les rebondissements apparaissent jusqu'à ce que, finalement, ce soit hors de votre portée. C'était l'impuissance de la vie, et, en même temps, le charme d'être en vie. Il observe la lune, un grillon, et décide qu'il est temps de rentrer. Cependant, sur le chemin du retour, alors que le vent souffle, il se retourne et voit une créature qui brille au milieu des bambous. À son apparence, on peut dire tout de suite que c'était le verre de liqueur. Le problème, c'est que c'était une créature extrêmement rapide. Si elle vole, il ne pourra jamais l'attraper. Il doit attendre qu'elle soit sous le car, c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient extrêmement ralentie, et c'est là que sa chance apparaît. Le ver saute de la branche, volant comme une balle, tombe au sol, va sur la feuille et commence à boire. Après quelques minutes, Fan Yuan le voit tout content et complètement saoul. Il va vers une autre fleur et recommence à boire, tout content, souriant. C'est mignon. Puis, il semble être entouré d'une aura étrange et commence à flotter devant lui. Ah, il s'envole, mais maintenant beaucoup plus lentement, et Fan Yuan est à sa poursuite. Cours, garçon diabolique, cours, la créature s'échappe. Mon fils, mouille-toi les pieds. Mon Dieu, il est tombé dans la cascade. Où est-il? Maintenant il sait où se trouve le trésor, et lentement, il traverse la cascade et se retrouve à l'intérieur d'une grotte. Il emprunte le chemin étroit, se disant que là, il pourrait trouver un serpent sournois, un crapaud venimeux, et peut-être même n'importe quel type de piège. Tout cela pouvait être des embuscades laissées par le moine du vin, ou peut-être n'y a-t-il absolument rien. Il voit la lumière légendaire au bout du tunnel, avance jusqu'à ce qu'il mette sa main, et réussit à sortir de l'autre côté. Il est confus. Il a dû beaucoup marcher et n'aurait jamais imaginé qu'il parviendrait réellement à passer par là. Probablement. En ce moment, il est au cœur de la montagne. Et là, il voyait déjà des fleurs avec une concentration de go. Chaque type d'énergie choisit la forme qu'elle prend, comme, par exemple, le go de liqueur, qui a décidé de prendre la forme d'un verre à soie. D'autres prennent la forme de fleurs, de plantes et d'arbres. Et maintenant, là, au milieu de l'arbre, se trouvait l'ivrogne endormi. Waouh! Il a juste tendu la main, l'a attrapé et l'a mis dans sa poche. Quand soudain, il regarde sur le côté et voit le squelette de ce maudit moine du vin. À cet instant, sorti de nulle part, il s'apprête à tout traverser quand soudain, quelqu'un lui demande ce qu'il croit toucher. À ce moment, Fan Yuan est sur ses gardes, se demandant s'il a été suivi. Peut-être que ces sorties constantes ont éveillé les soupçons ou l'attention d'autres personnes, ou peut-être que c'est quelqu'un envoyé par son oncle. À ce moment-là, d'innombrables pensées ont commencé à traverser l'esprit de Fan Yuan alors qu'il essayait de trouver une solution pour se sortir de cette situation. Il était encore au premier stade sans avoir de gu vital, ce qui signifiait en gros qu'il n'avait aucun moyen de se battre. Alors comment allait-il se sortir de cette situation en étant si faible? Soudain, la voix dit, « Tu as déjà été empoisonné par moi, et dans 7 jours, tu deviendras un sac de sang. » Fan Yuan demande s'il veut le verre de liqueur et dit qu'il le lui remettra. Cependant, soudainement, la voix parle toute seule, disant qu'elle donnera tout ce qu'il veut, suppliant simplement le moine fleur de vin de lui pardonner. À cet instant, Fan Yuan remarque quelque chose d'étrange et se retourne. Dans ce qui semble être une projection, il y avait le moine du vin face à la légende du clan. Le moine dit que c'est incroyable qu'il ait atteint le rang 5 en étant si jeune. Cependant, c'était dommage qu'il ne s'attendait pas à ce que le garçon dans le combat soit si pathétique. Fan reconnaît tout le monde, et le garçon est là par terre en train de pleurer,
disant qu'il n'est même pas digne de la terre sous les pieds du moine. Il a perdu la tête en le défiant comme ça. Fan le sait, ce type là-bas est le grand chef de la 4e génération, et le moine rit, disant que ce salaud a le courage de dire une chose pareille. Il est venu à cet endroit sincèrement pour échanger des pierres primordiales contre l'orchidée de lune. Cependant, c'est le garçon qui est venu avec de mauvaises intentions, prétendant l'accepter et lui servant une boisson empoisonnée. Cependant, lui, qui avait survécu en portant le même nom depuis si longtemps, ne serait pas empoisonné si facilement. Si le garçon avait accepté l'aide du clan, il aurait gagné, mais même pas ça. Il voulait l'affronter seul pour utiliser la tête du moine afin de rehausser sa réputation. Le 4e chef continue de supplier pour qu'on lui laisse la vie sauve, disant que le clan apportera d'innombrables pierres primordiales. Il attrape la jambe du moine et dit qu'il jurera loyauté pour toujours jusqu'à la fin des temps. Le moine prévient alors qu'il ne sera épargné que d'une seule manière. Chaque semaine, il viendra recevoir 3000 orchidées de lune, et en échange, il neutralisera le poison dans son corps pour une autre semaine. Le 4e ancien, en bavant, le remercie, disant qu'il est extrêmement miséricordieux. Cependant, soudainement, il commence à être enveloppé de poison et gifle le 4e chef. Il a utilisé une technique appelée l'ombre de la lune. Non seulement c'est une technique difficile à remarquer, mais elle rend aussi extrêmement difficile l'utilisation de la mère primordiale de la personne. Et maintenant la situation cesse de retourner, car c'est le moine qui devra se rendre docilement et servir pour toujours. Cependant, le moine utilise sa force physique et assène un coup à la poitrine du 4e chef, l'envoyant voler tandis que le reste des anciens appellent à tuer ce démon et à venger le clan. Le démon est devenu fou, mais il semble que son pouvoir soit bloqué, ou du moins il devrait l'être. N'est-ce pas? Parce qu'il frappe tout le monde. Les bras sont à l'agonie. Tout le monde est tailladé. Je suppose que ça n'a pas marché. Il se déplace pour attaquer le 4e chef, mais à ce moment-là, il devient immobile. Apparemment, il ne peut pas. Il n'a plus d'énergie pour finir et dit qu'il reviendra à l'avenir. Il saute de côté et d'autre et, semble-t-il, s'est enfui. Nous revoilà avec Fan Yuan, qui a vu tout ça et connaît maintenant toute l'histoire, qui a été racontée avec une créature appelée le gu photo audio, en gros un insecte caméra. Et maintenant Fan Yuan connaît la véritable histoire de qui était vraiment le plus fort et ce que le clan a caché, et c'est précisément pour cette raison que ce trésor n'a jamais été récupéré. Personne ne voulait du pouvoir de ce moine, car cela mènerait à l'histoire selon laquelle, en fait, le 4e chef a trahi, et pour le protagoniste, c'est encore mieux. Il n'avait déjà aucune intention de partager ce trésor avec qui que ce soit, surtout maintenant. Le seul problème, c'est que ça veut dire que quelqu'un pourrait être au courant, et alors que se passera-t-il s'il est découvert? Cependant, dans cette vie, on ne gagne rien si on ne prend aucun risque. Avec ça, il déchire des racines et des troncs, se brisant même les os. Waouh! Pardonne au squelette, gamin. Il a trouvé son petit sac là, et waouh! Il était fauché, il n'avait que 15 pierres primordiales. Fan imagine que le moine a dû utiliser la plupart des pierres qu'il avait avant de mourir pour essayer de se rétablir. Au moins 15 suffisaient pour ce dont il avait besoin. C'était drôle que la plupart des gus de cette grotte soient morts. Même l'ombre de la lune, qui était le principal que le moine utilisait. Les seuls qui ont survécu étaient celui d'enregistrement et celui de liqueur. C'est peut-être pour ça que celui de liqueur errait à la recherche d'énergie et de vin. Comme celui d'enregistrement n'enregistre qu'une fois et ne peut être utilisé qu'une fois, il est là depuis tout ce temps. Et la seule raison pour laquelle le moine n'a pas consommé le gu de liqueur, c'est parce que c'était une créature de niveau 1 pour les débutants. Cependant, pour Fan Yuan, qui ne faisait que commencer, c'était un trésor généreux. Maintenant, il ne sait pas. Devrait-il transmettre des informations à ce sujet au clan? Il pourrait aussi vendre les informations qu'il a obtenues du gu d'enregistrement à d'autres clans. Ceux qui s'opposent à son clan paieraient certainement très cher pour savoir tout ce qui s'est passé. Cependant, cela le rendrait dépendant d'un nouveau clan, et dans cette vie, il était déterminé à ne vivre que pour lui-même. Sur ce, en respirant l'air extérieur, il est impressionné que la cascade ressemblait plus à une grotte souterraine. Maintenant, il était clair pourquoi personne du clan n'avait jamais trouvé cet endroit. Évidemment, tout cela était un grand secret, mais rien d'autre n'a d'importance. Le trésor du moine a été déterré et volé par Fan Yuan. Le contenu était un peu décevant, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il lui suffit de retourner au bar et d'affiner ce gu. Tant qu'il pourra le faire, il sera qualifié pour rester dans les dortoirs de l'académie et, évidemment, obtenir aussi des ressources du clan pour la cultivation. Le problème, c'est qu'il ne peut rester que quelques jours de plus dans ce bar car c'est assez cher. Au moins maintenant, il a 17 pierres. Le problème, c'est qu'étant de rang 6, il utilise plus de pierres que d'habitude pour monter de niveau. Sans mentionner que le gu de liqueur est une créature vivante, et les vivants ont toujours un plus grand désir de vie. Si le gu de minuit utilisait entre 5 et 8 pierres, celui de liqueur en prendra jusqu'à 16. C'est parce que, même si les deux sont de rang 1, il est clairement beaucoup plus rare, et la difficulté d'affinage est également plus élevée. En d'autres termes, avec les 17 qu'il a, il y a de fortes chances de terminer cet affinage avec seulement une pierre restante. Le chapitre suivant commence avec quelqu'un qui frappe à la porte et le gars du bar qui ouvre paresseusement. Évidemment, c'est le gênant Fan Yuan qui le dévisage. Le vieil homme se sent un peu mal à l'aise et lui demande s'il veut quelque chose à manger, s'il doit avertir les cuisines, s'il a besoin de quelque chose.
Fan Yuan dit rien de tout ça. Il veut juste qu'on lui prépare de l'eau chaude pour qu'il prenne un bain. Le gars le remercie et dit qu'il peut retourner dans sa chambre, que la demande sera préparée immédiatement. Et quand il part, il pense, être un maître Gu. Si j'avais le talent de cultiver, le monde serait merveilleux. Le protagoniste entend cela et pense que, oui, le maître Gu a le talent et le pouvoir de transcender le mortel, mais le prix de cette force est extrêmement élevé. C'est drôle, mais la voie d'un maître Gu exige de vastes ressources financières. Il a besoin de cultiver ses Gu, d'obtenir des pierres primordiales, des objets de combat, des affinages, et tant d'autres choses. Et plus le royaume d'un maître est fort, plus il a besoin de ressources. Sans un soutien puissant, c'est un chemin extrêmement difficile. Sur ce, une bougie est allumée. Le gars place le seau dans la chambre et s'en va. Fan Yuan se lave, assez détendu, puis s'endort, en pensant que maintenant, enfin, il a eu ce maudit verre de liqueur. Bien plus important que celui du clair de lune au début, car il augmente le talent latent d'un maître. Il le tient. L'aura commence à s'étendre, et il ferme les yeux. La mère primordiale commence à être dépensée, et il se dit qu'il est intéressant qu'il soit encore au début du premier stade, mais rien qu'avec le raffinement de cette créature. Il avancera au niveau intermédiaire du premier stade, et la beauté de cet avantage était incompréhensible. Il continue de concentrer toute son énergie autour du petit verre, qui est là, se tortillant et le fixant. Fan Yuan réalise que cette maudite chose avait une forte résistance mentale. À ce rythme, il devrait vraiment utiliser le double de l'énergie qu'il a utilisé pour tenter de dompter celui du clair de lune. Cependant, peu importe le prix, il était prêt à le payer. La bougie continue de diminuer. Il continue de transpirer, et l'énergie s'accumule autour de lui. Il ne reste qu'un peu de la bougie, et la lumière continue de s'étendre à l'extérieur de la pièce pendant qu'il la fixe du regard. Et maintenant, il réalisait que ce Gu était probablement celui qui appartenait au moine du vin, une créature qui, à un moment de sa vie, était de rang 5. Mais après des années et des années sans nourriture, il a fini par s'affaiblir. Seulement cela pourrait expliquer la résistance de cette créature, et l'histoire raconte que c'est vrai. Ce Gu a accompagné le moine du vin pendant des siècles. Et après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, il était beaucoup plus difficile à raffiner qu'un Gu trouvé dans la nature. Si Fan Yuan était un cultivateur de rang 2 ou 3, peut-être qu'il dépenserait les 16, mais celui-ci est très différent. Apparemment, 30 est le minimum suffisant, et maintenant les choses sont devenues beaucoup plus difficiles qu'il ne l'imaginait. Le problème est qu'il a dépensé tellement d'énergie que même son estomac gargouille. Il décide de descendre manger tout en réfléchissant à la manière d'obtenir plus de pierres primordiales. Cependant, alors qu'il s'apprête à mettre quelque chose dans sa bouche, Zeng apparaît en criant, voulant savoir ce que fait son frère, à vivre dans un endroit pareil maintenant. Pourquoi ne rentre-t-il pas à la maison, et pourquoi vit-il dans une auberge? Le protagoniste ne répond pas, et Zeng continue, voulant savoir ce qu'il a fait à Shen Kui. Depuis qu'elle lui a rendu visite hier soir, elle n'a pas arrêté de pleurer. Et au moment où il a essayé de la consoler, elle a pleuré encore plus. Fan Yuan, cependant, le fixe du regard et ne se soucie de rien, puis se remet à manger. Pendant que Zhang continue de crier, voulant savoir comment il peut être comme ça, Shen Kui l'a servi pendant de nombreuses années, et il a toujours vu à quel point elle était gentille et attentionnée avec lui. Il sait que son frère se sent perdu et comprend sa frustration. Mais même s'il n'a reçu que le rang C, cela ne lui donne pas le droit de déverser sa colère sur les autres à cause de la malchance qu'il a eue dans la vie. Et là, Fan Yuan gifle le visage de Zeng. Waouh! Fan Yuan dit, espèce de bâtard inutile. C'est sur ce ton que tu parles à ton frère? Shen Kui n'est qu'une servante de la famille, alors pourquoi agis-tu ainsi avec ta famille pour une fille comme elle? Pire, dans cette situation, on peut comprendre les deux. Même si nous savons que Zhang est le salaud, il se fait tromper et ne le sait pas. Et voilà qu'il dit, frère. Tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais frappé. Cependant, la colère commence à prendre le dessus. Il dit, je sais que j'ai reçu un talent de rang alors que tu n'as su qu'un rang C, mais tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Ce sont les cieux qui. Une autre gifle en pleine figure. Fan Yuan dit qu'il est un idiot et un innocent. Il a dû oublier qui, depuis l'enfance, a pris soin de lui. Quand les parents sont morts et que la vie est devenue dure, c'est lui qui a pris soin de son frère. Quand les oncles donnaient de la nourriture et des vêtements, c'est lui qui donnait les vêtements à Zhang. Quand les oncles voulaient économiser sur ce qu'ils dépensaient pour Zhang, c'est lui qui s'est opposé à eux et a demandé que plus de nourriture soit servie. C'est aussi lui qui a demandé une servante pour son frère. C'est lui qui le protégeait dans la rue de ceux qui voulaient lui faire du mal. Il a fait tellement de choses pour son frère qu'elle ne mérite même pas d'être mentionnée. Mais aujourd'hui, il était là, à élever la voix contre son frère à cause d'une simple servante. Mais ce n'est pas grave. Il s'en fiche maintenant, puisqu'il a abandonné les parents qu'il a et reconnu la famille de quelqu'un d'autre. Il n'est plus son grand frère non plus. Zhang a peur et essaie de s'expliquer, disant qu'il connaît aussi Fan Yuan, car Yang a toujours voulu l'affection d'une famille. Mais Fan Yuan répond seulement qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus frères. Zhang veut dire quelque chose, mais il s'approche et dit, je sais que tu aimes Shen Kui, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien fait avec elle. Elle est encore une vierge pure et intouchée. Donne-moi 5 pierres primordiales, et à partir d'aujourd'hui, elle sera ta servante personnelle. Zhang bafouille, et le protagoniste lui dit d'être enfin honnête. L'amour est normal,
et s'il ne pense pas qu'elle vaut 6 pierres, alors tant pis. Sur ce, Zan lève un sac, en disant qu'il n'a plus 6 pierres. Il n'y a que ça. Ça, notre garçon regarde et voit qu'il en avait 5 et demi, puisqu'il a tout dépensé pour raffiner le goût du clair de lune qu'il possède. Cependant, cela le rapprocherait de son but, alors il le garde et dit à son frère de disparaître. Zan veut dire quelque chose, mais Fan Yuan l'avertit que s'il change Davis, il le regrettera, alors il vaut mieux qu'il disparaisse de sa vue. Sur ce, Zan part discrètement. Il va à la porte, sort, lève les yeux et sourit, en se disant que maintenant il aura Shen Kui. Enfin,